Bonjour, nous voici venus pour la quatrième leçon qui va en fin de compte faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu pendant les 3 leçons précédentes. Donc maintenant vous savez reconnaître vos notes sur le clavier, vous savez faire les passages de doigts, vous savez logiquement maintenant organiser les doigts pour qu'ils marchent ensemble ou pas forcément ensemble. Enfin voilà, ce sont les premières choses que nous avions vues pendant les 3 premiers cours précédents. Alors maintenant, on va essayer de s'amuser un petit peu. Le but, c'est, avec ces 3 cours qui sont passés, on va essayer de mettre en pratique tout ce que l'on a vu par un petit exercice qui sera très très simple et qui va nous rapprocher quelque part d'un petit morceau. Alors, ce que l'on va faire, on va positionner nos notes comme nous avions vu sur les vidéos précédentes. Donc, la main gauche sera positionnée sur le Do, 5e doigt. Ensuite, on met chacun de nos doigts sur les touches correspondantes. Pareil sur ma main droite, sur le dos, et ensuite chacun de mes doigts correspondants. Et alors, le mouvement que l'on va faire, ça sera un petit mouvement d'arpège. Alors, qu'est-ce que sont les arpèges ? Petite explication rapide. Les arpèges, regardons sur le clavier maintenant. Les arpèges, en fin de compte, sont basés sur les accords. Alors, quand on a un accord, en fin de compte, un accord, ça va être 3 notes qui vont être jouées ensemble. 3 notes minimum, mais on peut avoir beaucoup plus que 3 notes. On peut avoir 4 notes, 5 notes, enfin, tout dépend de la couleur, tout dépend de ce que l'on veut. Mais dans un premier temps, voilà, ça sera 3 notes. Et ces 3 notes-là, on les appelle les triades. Alors, une triade, c'est simple. Là, je vais prendre un accord de Do majeur. Donc, un accord de Do majeur sera composé de mon Do, qui sera la fondamentale de mon accord, donc le fondement, vraiment la base de mon accord. Ensuite, je vais sauter une note, le Ré, la 2e note, la seconde, pour aller sur la tierce. La tierce, c'est la 3e note, qui sera mon Mi. Et j'irai ensuite chercher la 3e note qui me manque pour mon accord, pour ma triade. C'est ce qu'on appelle une triade, un accord avec 3 sons. Je vais encore sauter ma quarte, qui est mon Fa, et aller sur ma quinte, qui est le Sol. Donc voilà mon accord de Do. Do, Mi et Sol. C'est un accord majeur. Alors, déjà, dans un premier temps, pour s'entraîner, ce que l'on peut faire, c'est s'entraîner à le jouer à la main droite, à le jouer aussi à la main gauche. Alors, ce qu'il faut pour bien le jouer, en fin de compte, c'est déjà, on revient à cette notion de position des doigts. La position des doigts devant être courbée. Pourquoi courbée? Si on regarde sur l'écran, qui est ici, on va voir qu'en fin de compte, si je courbe mes doigts seront alignés. Donc je pourrai avoir une attaque absolument franche, régulière et absolument très précise. Tandis que si je mets mes doigts un petit peu comme ça, n'importe comment, j'aurai mon petit doigt qui ne sera pas forcément aligné avec mon index. Et là, je vais avoir quelque chose de bancal quand je vais jouer. Donc la position de mon doigt sera extrêmement importante pour qu'on puisse entendre, en fin de compte, les 3 notes exactement en même temps. Bien, alors une fois que j'ai ça, je m'entraîne à... Voilà, mais on ne fera pas des accords aujourd'hui, on va plutôt faire ce qu'on appelle des arpèges. Alors les arpèges, ce sont des mouvements qui sont aussi basés sur les accords, on va utiliser exactement les mêmes notes, par contre on va égrener nos notes, c'est-à-dire les faire les unes derrière les autres. Voilà pour la main droite, et pour la main gauche, ça fera pareil. Do, Mi, Sol. Et on peut descendre, bien évidemment. Sol, Mi, Do. Do, Mi, Sol, Sol, Mi, Do. Et on fait pareil sur la main droite. Do, Mi, Sol, Sol, Mi, Do. On peut le faire avec les 2 mains pour s'entraîner. Chouette. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, ça va être un mouvement que moi j'appelle, que j'ai tendance à appeler un mouvement de vague. On va faire comme le ressac de la marée, c'est-à-dire qu'on va avancer dans le sens montant de nos notes, vers les aigus, et puis ensuite on va faire exactement le même mouvement, mais cette fois-ci en descendant, donc cette fois-ci vers le bas, vers le grave de nos notes. Alors, le premier mouvement se fera donc sur la main gauche, Do, Mi, Sol, et le deuxième, je reprendrai tout de suite, Do, Mi, Sol, et je redescends. J'ai vraiment un mouvement montant et descendant. Alors là, je fais en sorte de ne pas répéter mes notes. Vous avez vu que là, quand j'ai joué Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. J'ai rejoué mon Sol pour redescendre. Voilà. Alors là, cette fois-ci, je vais faire un mouvement qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Do, Mi,
sol, mi, do, sol, mi, do. Et j'essaie d'être, comme habituellement, vous commencez à le comprendre, je suppose maintenant, le plus régulier possible quand je vais jouer. À différentes vitesses, mais toujours en gardant la régularité de notre rythme. Alors, si vous avez un peu de mal pour vous aider, on peut très bien s'aider par un métronome, hein, soit un métronome physique qui vous fera le clac, 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 clac à différentes vitesses, et là vous vous entraînez à être bien dessus, soit un métronome type Android ou iPhone, une application que vous installez, il y en a des tonnes, gratuites, pas gratuites, avec de la pub, avec pas de pub. Enfin, vous regardez, vous faites votre petit commerce, votre petit marché, et puis ça aide pas mal, hein, en règle générale, pour surtout être bien précis, au moins au départ. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va essayer de rendre ça un peu musical. Alors, on va compter nos notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais essayer de faire un compte sur des notes en 10. C'est pas forcément évident, 5 plus 5, c'est pas forcément... Mais vous allez voir qu'ensuite, dans l'enchaînement, ça va relativement bien se produire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le petit jeu que l'on va s'amuser à faire, ça va être d'essayer de garder exactement la même position, c'est-à-dire exactement le même écart que l'on a entre nos doigts, et on va déplacer notre main sur, alors ma main droite, je vais viser avec mon pouce pour déplacer sur le mi, et avec ma main gauche, je viserai mon petit doigt pour déplacer lui aussi sur le mi. Et là, on aura un tout autre accord, mais exactement la même proportion, c'est-à-dire j'aurai le même écartement entre mes doigts, et j'aurai la même proportion de notes. Mais c'est plus du tout le même accord. Je reviens en do. Et ensuite, je passe en mi. Et alors, vous voyez, dans mon mouvement, ce qui est important pour avoir quelque chose qui se tienne quand même rythmiquement, c'est que quand j'aurai terminé mon mouvement, montée, descente, je m'arrêterai sur l'avant-dernière note, dans le sens de la descente, pour changer ensuite mon accord, sur lequel je changerai aussi, je m'arrêterai aussi sur l'avant-dernière note. Alors, je peux faire comme ça un espèce de pont entre mes deux accords, déjà dans un premier temps. Qui se crée, qui est plutôt sympathique, qui est plutôt pas mal, eh bien on va travailler là-dessus. On va travailler en fin de compte sur cette régularité, sur ces changements d'accords, et puis vous allez voir qu'on va ensuite avoir des accords. On ira un petit peu plus loin sur les accords, on ira faire d'autres accords, mais avec des positions beaucoup plus éloignées. Donc un petit peu le but de l'exercice sera d'appréhender ces changements, d'appréhender ces distances et de pouvoir les intégrer dans la rythmique qu'on va mettre en place. Donc dans un premier temps, on ne jouera pas très très vite. Premier accord, accord de do, je peux le faire 2 fois. Deuxième accord, accord de mi, mineur, je vais faire 2 fois aussi. Et ensuite je vais aller viser mon la. Donc là j'ai quand même une grande distance. Et puis ensuite je vais viser mon fa. Et puis petite distance, mon sol. Et je reviens, première position, en do. Je répète les positions. Mi en deuxième position. La en troisième position. Fa en redescendant, quatrième position. Sol, cinquième position. Toujours en terminant par l'avant-dernière note. Et je reviens sur mon do. Alors là, je les joue un
peu vite hein, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça va donner acoustiquement, de ce que ça va donner en termes de morceaux ou de petits morceaux. Mais bien évidemment, surtout, vous commencez lentement pour bien justement mettre en place cette pensée que vous devez avoir et ces déplacements pour aller chercher en fonction de la distance vos notes sans aller contrarier le rythme. Alors, je recommence. Je vais le faire une seule fois cette fois-ci. Vous avez vu que vraiment on doit se concentrer sur cette gestion du déplacement et que cette gestion du déplacement ne vienne jamais contrarier notre rythme. Et donc pour cela, on peut s'entraîner comme ça à vide à déjà aller, ouais, hop, je m'entraîne à mes déplacements et je m'entraîne surtout à avoir un très bon synchronisme avec mes mains, ça c'est important, que mes mains arrivent à se déplacer, vous voyez, exactement en même temps, comme quelque part si elles étaient liées par quelque chose, vous voyez, je vais pas déplacer déjà ma main gauche, ensuite replacer ma main droite, redéplacer ma main gauche parce qu'elle joue en premier, je pourrais me dire ça, et ensuite j'aurai le temps, hein, vous voyez. Mais en fin de compte, ça me demande beaucoup plus de travail puisque je vais être obligé de me concentrer pour déplacer ma première main, ensuite me reconcentrer pendant mon jeu à déplacer ma seconde main. Ça fait beaucoup trop de choses à mettre en place. Donc on va essayer depuis le départ d'avoir quelque chose de très lié au niveau du déplacement de mes mains. Voilà. Et une fois que vous aurez ça d'une manière un peu naturelle, là on peut s'amuser à jouer un petit peu sur nos notes, à jouer sur notre rythme. Alors de quelle manière? Tout simplement on peut se dire, tiens on va marquer certaines notes un peu plus fortes. Voilà, c'est très simple à réaliser, c'est très chouette, c'est très beau, et ça donne l'impression déjà, sans forcément connaître un petit peu la musique, de pouvoir jouer quelque chose d'une manière assez sympathique. Voilà, entraînez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une 5e leçon. À très bientôt, bon travail, au revoir.